Ouais, allô les filles, vous êtes où? Ouais, parce qu'on a plein de trucs à vous raconter là. Bon, vas-y, on arrive. Et ça, c'est pour vous les Gigis. Les Gigis! Hello les Gigis! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un big sujet dont on voulait parler depuis un petit moment. Parce qu'en fait, avec les filles, on s'est fait un constat plusieurs fois quand on était dans la rue, en soirée, quand on rentrait tard, etc. On s'est dit, on n'est pas très à l'aise. Genre là, vraiment, on s'est rendu compte qu'on avait des petits réflexes de parano où on se sentait pas forcément à l'aise, où on calculait pour pas rentrer toute seule, etc. Et on s'est dit, mais les hommes, eux, ne doivent pas avoir ça déjà. Et du coup, on s'est dit, bah venez, on fait un podcast sur être une fille en 2024. Donc voilà, donc on voulait parler de nos ressentis, nos petites anecdotes un peu croustillantes. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. Et c'est l'anniversaire de Leslie. Donc c'est pour ça qu'on boit du champomy. Champomy. Chin-chin les girls. Chin-chin. À ton ami Maloche. Dans les yeux. On précise évidemment que c'est du champomy. Déjà, je trouve que être une femme en 2024, c'est à la fois plus simple qu'avant et à la fois plus compliqué qu'avant. Je m'explique. Au niveau des droits, etc., on sait tous que c'est mieux maintenant, même si c'est pas encore totalement au top, on est bien d'accord. Mais par exemple, au niveau des agressions, par exemple, dans la rue, le harcèlement de rue et toutes ces choses-là. Après, moi, j'ai tout dit Quenty. Et sur les réseaux sociaux aussi. C'est exactement ce que j'allais dire. Dans la rue, j'avoue qu'avant, j'étais pas née en fait, dans les années d'avant. Donc je peux pas savoir si elle subissait ça aussi. Mais en tout cas, nous, on le sait, on a tous des anecdotes dessus. Et sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous vous rendez compte, le nombre de commentaires qu'on voit passer sur TikTok, sur des vidéos de femmes. Bah nous, on a eu notre première haters, voilà, faut l'annoncer. Il nous a quand même le hate. En plus, c'était une vidéo basique, genre c'était le TikTok le plus basique qu'on ait fait, genre une trend. Littéralement, tu peux pas faire plus basique. Et on était déguisés pour Halloween, donc chose encore plus normale. Et on était déguisés. En plus, on n'était pas déguisés de manière. Non, ça allait encore. On n'était pas du tout déguisés. C'était pour le teaser de notre shooting. Et on était habillés, comme on peut s'habiller dans la rue, juste on avait du faux sang sur nous, quoi. Voilà. Et il était là, c'est pas un shooting, c'est juste 4 péripatéticiennes qui se retrouvent ensemble, quoi. Dans un champ. Voilà. Oh, genre, c'est pour toi, ça. Ah oui, c'est sûr que 4 péripatéticiennes dans un champ, c'est ouh, genre un truc comme ça. Genre alors qu'on a juste dit, on a fait un shooting. Donc ça illustre vraiment le truc de femme en 2024, on fait un projet, on se la donne dedans. En vrai, on s'en fout, mais c'est juste pour dire tu postes sur les réseaux, tu prends ton courage à deux mains, et il y a juste un mec qui vient dire, tu ressembles à une PUTE. Et t'es en mode... Genre, trop sympa. C'était vraiment pas le message à retenir de ça en fait. Mais sur le principe, après, on s'en fiche, dédicace à toi d'ailleurs, mais c'est juste le truc de. Je trouve que c'est vraiment tout le genre d'anecdotes qu'on a en mode, c'est ça être une femme en 2024, même si je suis d'accord sur d'autres points, c'est pas pareil. Après, je pense qu'en général, peu importe femme, homme ou quoi, je pense que la mentalité est mauvaise globalement. Genre, c'est pas que être une femme, je trouve que c'est la mentalité, elle est pas. Non, moi, j'ai l'impression que tout est palpable et malsain dans le climat du pays, entre guillemets. Tu vois ce que tu veux dire. Et en fait, c'est que j'ai vu un TikTok sur quelqu'un qui disait c'est depuis 2020, après le confinement, qu'il y a que les gens ils ressentaient qu'il y avait une montée de tout ce qui est plus méchanceté sur les réseaux, de la méfiance, de la. Tu vois, être malsain les uns envers les autres. Ils ressentaient que c'était après le confinement de 2020. Et c'est vrai que c'est pas c'est vrai, parce que même avant le confinement, tu disais jamais vraiment ce que tu pensais réellement. Et là, je trouve que genre maintenant, c'est devenu normal d'être raciste, c'est devenu normal d'être misogyne, d'être homophobe. Enfin, vraiment, genre tout le monde poste tout sur les réseaux. Et il y a même plus de gêne en fait à ça et tu te caches même plus, c'est terrible. Et je trouve que du coup, dans ce contexte-là, les femmes, on s'en prend mais tellement dans la face. Gueule, et en fait, je trouve que tous les trucs un peu problématiques, ils se gangrènent les uns sur les autres. Je disais que les gens se permettaient, en fait, genre personne ne leur a rien demandé et ils commentent. J'ai une anecdote en tête, c'est le TikTok d'Héloïse. J'ai posté une trend où en gros c'était mais je ne comprends pas d'où vient ça. Et après, c'est une photo de tes parents. Et en fait, du coup, moi, j'étais en mode, en fait, je me trouve belle, donc je vais dire, je ne sais pas de où vient ma beauté divine. Et après, je mets une photo de mes parents et genre, je me suis fait terminer. Mais que par des mecs, en fait. Oui, que par des mecs. Des commentaires de vieux mecs, mais vraiment ils ont 4 fois son âge, enfin notre âge, des vieux dégueux qui se permettent, il y en a un qui commente et puis tous les autres ils se sont dit laissez la porte ouverte, il a ouvert la porte, on y va, mais que des commentaires dégueux. Tu te prends pour qui, t'es plutôt et même pas ça, même en mode tes parents sont pas si beaux, tu vois, et ça c'est terrible. Mais moi si je pense à un truc que j'aime pas ou que voilà sur les réseaux, genre j'ai le recul de me dire ok, il y a une personne derrière ça, tu vois, donc juste mon avis je le garde pour moi parce que
bah on s'en fout, genre juste. Enfin, puis même, je me permettrais pas dans la rue de le faire, je vais pas me permettre de le faire. Bah, puis ça va te servir à quoi Ça s'appelle juste, en fait, c'est juste, genre les gens, j'ai l'impression qu'ils ne savent plus vivre en société. Genre, tu vois, les bébés, ils ont des instincts, genre s'ils veulent te mettre tes doigts dans le nez, ils te le mettent, tu vois. Mais j'ai l'impression que les gens, ils se comportent comme ça, tu vois. Oui. Genre, ils ont aucun savoir-vivre. C'est vrai. C'est terrible. Tu vois ce que je veux Mais dire? je pense aussi que c'est parce que les réseaux, c'est un nouveau monde. Et en fait, je pense que les vieux, parce que c'est souvent les vieux en vrai, qui Non, en fait. Même les jeunes. Oui, non, mais je veux dire, dans la vidéo que j'ai faite, en tout cas, c'était beaucoup de vieux. Que des vieux. Bon, j'abuse quand je dis vieux, mais À genre. partir de la quarantaine, quoi. Des darons, quoi, finalement. Ouais, c'était des darons, et en fait, je pense qu'ils ne savent pas faire. Enfin, en fait, ils sont pas, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est pas Ouais, mais- dans leur instinct de. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais enfin, moi je sais que si demain mon daron il y avait TikTok, genre jamais il commenterait ça. Mais tu vois. non. Mais oui, non, mais bien Genre, c'est sûr. fou. Je pense que bien quand sûr. même à la base ils sont bien misogynes et dans la rue ils doivent Ouais. être C'est déjà. en fait, je pense que c'est des gros frustrés de la Ouais. rue. Bah Mais- oui, complètement. Il se serait jamais permis sous une vidéo d'un mec. C'est ça aussi. Mais oui, mais genre, c'est là, t'es une exactement ça, fille, vraiment. tu te trouves belle, tu mets trucs, vraiment que Ouais. des hommes. Et Mm. si ça avait été un mec, c'est Mais sûr oui. qu'il n'y aurait pas eu ça. De toute façon, oui, était un c'est mec qui aurait montré sa musculation, ils auraient dit waouh, trop beau et tout. Là, Mm. c'est juste une meuf qui se dit bah je suis belle donc je le montre. Ouais, bah Oui. non, t'es. Voilà, c'est bon. Et le climat de la société, je trouve, est aussi de plus en plus malsain et de plus en plus genre permissif et tout, à cause aussi de la frustration. J'ai l'impression que tous Ah les oui, gens oui. sont malheureux et ça, pareil, ça se monte les uns sur les autres en mode. Bon, après, c'est vrai que je trouve que c'est plus dur qu'avant, genre on vit une sale période et tout, mais. Et je trouve que c'est pire en pire, les gens sont de plus en plus frustrés, ils ont de plus en plus de la frustration, il y a de plus en plus de violence et j'ai l'impression que tout se monte les uns sur les autres et que plus personne n'arrive à faire la part des choses et à se dire ok, ça c'est pas grave, ok, ça ok, et que les gens ils deviennent vraiment mais genre fous, mais au propre sens du terme, tu Ouais, vois. je suis d'accord. Mais je trouve que quand même je trouve qu'on est la première ligne à se la prendre, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Surtout les Ouais. filles, enfin je trouve, après je le vis parce que je suis typiquement dans ce cadre-là, mais je veux dire, t'es une fille, franchement désolée, mais belle, enfin tu vois, de la vingtaine, qui en plus s'assume, qui a confiance en soi, qui est en plus qui est sympa, genre que les gens aiment bien, et ben Ouais. franchement que ce soit même des femmes, genre dans la trentaine, quarantaine, que ce soit des hommes, que ce soit jeunes, vieux, à deux doigts de la mort, n'importe quoi, et ben ils vont forcément, et Ah tu ouais. vois, avoir un petit truc avec toi, genre ils vont forcément Ah vouloir oui, te oui, faire un pic. Et il pas suffit te que t'aies prendre au une sérieux. origine un peu et là alors là t'es foutu. Ouais, bon là tu te en fais plus ça terminer. parle, Mais après, toi, t'as pas d'origine, mais pourtant, tu t'en prends plein la gueule. Ouais, ça c'est terrible. En plus, ils sont bêtes, genre. Ouais, bah c'est ça. C'est comme quand une fois le monsieur t'a demandé c'était quoi ton origine, non? C'est pas un truc comme ça? Bah en fait un jour j'étais au parc avec je l'ai déjà raconté non? Je sais plus. Je ne sais plus. J'étais au parc avec le petit que je garde et le petit il ne ressemble pas, logique c'est pas mon enfant. Et en gros je bloquais la porte à deux monsieur âgés et du coup je les laisse passer parce que enfin je l'ai bloqué parce que le petit voulait sortir, bref on s'en fout, et du coup je les laisse passer, je dis excusez-moi et tout. Ah le petit il est mignon et tout, je dis ah bah merci, machin, je l'avais à bras et il me regarde, il me dit oula mais vous êtes un peu je dis que moi je bloque un peu, j'avais le gosse comme ça et il me dit bah vous êtes un peu méridional non? Oula, avec le oula, c'est le oula, il m'a. Et j'ai dit quoi? Enfin, genre, j'ai dit bah non, enfin, je suis française, enfin, je comprenais pas. Puis même, c'est pas, on dit pas ça aux gens On se en connaît premier, pas, monsieur. tu vois. Bref, j'ai dit bah non, oui, non, mais vous êtes française, hein. Mais vous êtes française qui n'avait vient pas d'où, trouvé quoi. ses mots, tu vois. Français là, bah non, mais le petit, il est bien blond quand même. Hein. Il est bien blond. Bah, c'est et pas tout. le mien. Je suis là, bah c'est pas le mien. Ah, d'accord. Comme s'il était rassuré, tu vois. Mais C'est terrible. J'étais là, mais enfin. Et j'ai déjà eu ça, plein de commentaires comme ça sur mes origines, sur Tout mes. le temps. Et c'est vraiment, ça m'arrive au moins 2 fois par semaine, sans exagérer, depuis que je suis petite. En fait, par exemple, si c'est quelqu'un que je connais, une copine par exemple, les gens de mon école, on se connaît pas depuis longtemps, mais on a une relation, on est amis, ça me dérange pas. Même Oui. moi, je leur pose des questions sur Juste apprendre sur à leurs connaître origines, quelqu'un, on apprend à se connaître. Mais qu'on se croise dans la rue et que de but en blanc, tu me dis, t'es un peu, tu vois. Voilà, non. Enfin, ça aussi, c'est une question de savoir vivre en société. ça on fait n'arriverait pas jamais à ça. un homme. Ouais. Et c'est ça en fait. En fait, je trouve que les gens, ils ont plus une facilité à nous dire à nous ça. Oui. Genre moi, combien de fois je me suis retrouvée dans des situations et combien de fois je me suis dit, mais si j'avais été rien qu'un mec ou alors une femme juste même un peu plus vieille et plus mature, on m'aurait jamais dit ça. Genre, je trouve Ah qu'on oui, se permet oui, parce qu'on est pareil. juste à ce Oui, moment-là de oui, notre vie, ouais. vingtaine, Ouais. belle, toute pimpante comme ça, un peu. Genre, je sais pas si on crie la Et puis ça se naïveté ou voit quoi. qu'on va mais- rien, enfin, qu'on va rien Ouais, dire. en fait, c'est ça. Et du coup, ils savent. Et il y a des fois, je ne supporte plus. Genre, vraiment, combien de fois je trouve que c'est arrivé pour juste ça, puisqu'on est des femmes Ouais. dans la vingtaine, en 2024, quoi. Et aussi, un truc que je remarque beaucoup, c'est que j'ai l'impression que auprès des hommes, on n'est jamais pris au sérieux. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, plein de fois où je me suis sentie super conne, et vraiment tout le temps, parce qu'en fait, j'ai l'impression que genre on se fout de ma gueule littéralement genre, devant moi, parce qu'en fait, ce que je dis, pour eux, c'est de la merde. Rien que pour le podcast. Genre, tu sais, des fois, tu vas dire aux gens, bah, j'ai un podcast et tout.
bah tu sais, ils sont en mode ok, tu vois, genre en mode Un truc de fille encore. Ouais, tu sais, puis tu sais, ils vont pas prendre le truc au sérieux et ils vont se dire, ouais, vas-y, elle fait de la merde sur les réseaux, elle est contente, tu vois. Moi, ça, j'ai ça, mais je trouve que c'est pas que auprès des hommes. Je sais pas si c'est la majorité, je sais pas. Faudrait que je me replonge dans les stats. Typiquement à l'hôpital. J'arrive dans une chambre. Attends, je te laisse, il y a l'infirmière. Ouais, bah oui. Non, tu vois. monsieur, il y a des docteurs femmes qui existent. Putain, ouais. Et ça, mais oui. c'est vraiment pas un cliché. Je sais qu'on l'entend tout le temps, mais c'est tellement ça. Ils sont au téléphone. Attends, je te laisse, il y a l'infirmière. Il est où le médecin? Et oui, il est où le médecin? Mais ça m'est arrivé tellement de fois. Après, comme je suis pas médecin, je suis en mode ok, mais ça a déjà arrivé à plein de mes chefs où on arrive, ils sont en mode ah machin, oui, le médecin n'est pas là et tout. Alors en mode bah si, c'est moi, ça du coup. m'énerve. Bah oui. Je trouve ça terrible. Et je trouve que, typiquement, avec le podcast, je trouve que enfin, tu vois dans leur réseau qu'ils sont en mode ça c'est des meufs superficielles, égocentriques, qui postent je sais pas, qu'elles vont acheter du pain le matin et elles sont contentes. Alors que c'est frustrant, je trouve, par rapport à ça, parce qu'il y a tellement de réflexion, il y a tellement de travail derrière et on se la donne tellement que quand quelqu'un dit ouais, bon, ouais, d'accord. Genre t'es en mode c'est nul de s'arrêter à ça, tu vois. Et même, tu sais, ils vont parler des gros médias qui ont les gros podcasts et tout en mode bah il y a ça. Et tu sais, j'ai l'impression qu'ils vont pas prendre le truc au sérieux en mode eux c'est un petit podcast de merde alors qu'il y a ça je sais pas, ils vont me parler d'un podcast parce que je sais que ça m'est déjà arrivé, parler d'un podcast où il y a que des hommes et du coup tu sais on est en mode regarde ce que tu fais comparé à ça, en tout cas c'est comme ça que je le ressens et je me sens tout le temps comme une merde, après je me sens super mal, genre ça m'arrive souvent. C'est horrible. Et pour plein de choses en vrai. En fait, tu te demandes est-ce que ça va rester là parce qu'on est dans la vingtaine, même si c'est pas une excuse, genre arrêtez de faire ça. Arrêtez. S'il vous plaît, ceux qui font ça. Et même. Ou alors, est-ce que ça va continuer toute notre vie juste parce que qu'on soit une femme en 2042, en fait, on fera toujours un podcast sur cette. Ou alors je me dis peut-être que le jour où. Enfin, si ça marche pour nous, peut-être que le jour où on a beaucoup plus d'abonnés, enfin on va nous prendre au sérieux. Alors qu'en fait, c'est pas le nombre. Enfin, c'est au final, c'est ce que tu fais sur les réseaux en fait qui est important. Ah ouais, je suis d'accord. Même quand tu travailles ou quoi, tu vois toujours des hommes. Genre ils sont mariés mais ils parlent des autres femmes. Enfin, tu vois, c'est un truc où je me dis en fait ils sont juste pas matures et tu sais ils pensent toujours que l'herbe elle est plus verte ailleurs alors que, en fait j'ai l'impression qu'ils y connaissent rien à la vie. Mais ça moi je trouve que c'est un c'est quand même plus chez les hommes, mais je trouve que c'est un problème de la société, je trouve. Il y en a ils réfléchissent, je trouve qu'on réfléchit de moins en moins sur ce qu'on a, sur comment y arriver. On a plus facilement accès aux informations qu'avant, genre on peut absolument tout voir sur tout le monde en un clic sur internet. Et du coup comme on peut plus facilement se comparer, il y en a pas qui disent ok ça c'est facile, ok ça elle a fait ça, ça c'est facile, ok elle a fait ça c'est facile. Et du coup je trouve qu'on a moins de recul sur comment y arriver, comment faire les choses et tout, tu vois. Parce que je pense qu'il y en a, c'est vrai, ils ont réussi grâce à un coup de chance, et comme on le voit, on a l'impression que c'est une majorité, je sais pas comment dire. Oui, je vois. Et du coup les gens ils sont là en mode elle a ça, elle a ça. Mais je trouve que c'est un problème vraiment que les gens ils réfléchissent plus. Même ça, tu vois, je trouve qu'il y a on va beaucoup comparer des femmes entre elles, tu vois. Oui, ça genre, c'est vrai. Par exemple sur les réseaux sociaux, parce qu'on peut en voir tous les jours, il y a un couple qui est connu, je sais pas, le mec, ils sont plus ensemble et il va avec une autre femme. Et ça peut être le plus gros connard de la terre, la plus grosse merde, les gens ils vont dire mais elle est plus belle, mais elle a des plus gros seins, ouais mais elle a fait ça. Ils vont parler d'elle et elle allait mieux, moi je préférais elle. Genre je trouve que automatiquement déjà les gens vont donner leur avis alors qu'on vous a rien demandé, vraiment on vous reprécise qu'on ne vous a rien demandé. Mais alors à part tu peux dire ton avis, mais genre je trouve que des jugements personnels en mode t'es belle, t'es moche, ça va rien m'apporter, stop. Et le truc de comparer tout de suite les femmes, là je te parle d'un exemple parce que je le vois tout le temps sur TikTok, tu vois, mais genre même plein de trucs, genre des femmes qui vont réussir, genre les influenceuses qui vont réussir, on va plus les comparer, genre ouais une association, moi je la trouve trop moche et pourtant voilà, mais alors que la meuf elle a tellement bossé, elle a fait tellement de trucs qui sont utiles, ouais elle je la trouve plus belle et elle si elle a fait ça comme ça. Alors que des mecs qui vont réussir, genre, tu vas jamais dire tu verras jamais des mecs dire oh Squeezie il est trop beau genre comparé à Hugo Décrypte, parce que genre ils s'en fichent, tu vois, juste ils regardent et ils aiment. Même mais quand, alors ça quand ta collègue quand t'as dit que tu lancerais un podcast et qu'elle t'a dit excuse-nous Léna Situation, si ça avait été un garçon qui dit ça, personne n'aurait dit excuse-nous McFly et Carlito. Oui voilà, non mais vraiment c'est ça. En fait, et puis c'est le truc de direct moi ça me rabaisse un peu en mode putain tu me compares à genre, enfin on va pas se mentir, Léna c'est genre je crois que c'est une des premières influenceuses françaises voire là. Et oui, et genre moi je suis là en mode je te vends mon petit podcast et tout, on sort un projet, on est grave motivé, et t'es en mode ouais d'accord. Ça je trouve que les comparaisons entre les femmes c'est énormément plébiscité par des femmes. Aussi, c'est ce que j'avais dit. Ah oui, les deux, moi je te parle en général. Les femmes, elles se soutiennent pas entre elles, mais c'est une dinguerie. Combien de femmes on a ? Ah oui, mais elle devrait faire ça, elle ferait ça, elle à la maison. Moi je vois ça parce que moi j'aime bien suivre les mamans avec leurs bébés et tout. Oui. Ah mais tu travailles pas et tu gardes pas. Ah mais tu allaites pas. Ah mais tu fais pas ça. Et c'est toujours des commentaires de femmes. Ah mais tu fais pas ça parce que moi j'ai fait ça. Ah mais ton enfant il fait ça parce que moi je lui ai appris à faire ça. Ah mais il a 18 mois et il fait pas ça. Et ça c'est que des femmes. Mais genre à quel moment ? Totalement. Mais à un moment
il y avait beaucoup de gens qui parlaient de ça sur TikTok, mais souvent c'est des femmes dans la trentaine souvent. Genre c'était un moment il y avait une grosse vague sur TikTok en mode mais les femmes trentenaires genre on vous a fait quoi? Genre il y avait un peu un truc de les femmes trentenaires, quarantenaires sur les réseaux, elles descendaient tous les 4 matins les femmes qui ont 20 ans ou moins. Et même dans la vie ça se voit, tu vois, genre. Et là non. Ouais, j'avoue. Moi en fait j'allais dire un truc. Il y avait un TikTok, c'était une femme qui avait genre 40 ans et en gros elle voit une meuf qui sort du collège genre habillée, bon on s'en fout comment elle était habillée, mais en gros ça lui plaisait pas, elle disait que c'était trop court et tout, et la meuf fait un TikTok d'1 minute, 2 minutes sur TikTok face à son téléphone pour lâcher toute sa haine en parlant de la fille. Donc la fille on la connaît pas, elle-même elle ne la connaît pas. Et puis elle a 16 ans frère. La fille a 16 ans et tu te dis oh mais la génération, mais faut pas s'étonner, faut pas s'étonner si on la traite de PUTE et tout, mais déjà madame t'as pris 2 minutes de ta vie devant ton téléphone pour critiquer une pauvre fille, enfin pas une pauvre fille dans le sens pauvre fille, mais genre une fille qui t'a rien demandé, qui ne te connaît même pas et qui ne va peut-être jamais voir ton TikTok, ou peut-être si elle va le voir, bah peut-être tu vas lui faire du mal, elle t'a rien demandé. Et ça me rend dingue que genre une femme qui est là et qui et dans les commentaires tout le monde était en mode mais elle fait ce qu'elle veut et tout, et genre elle n'en démorait pas, elle était vraiment en mode genre ça me même ça, les trentenaires, elles sont terrifiantes. Vous êtes terrifiantes. Moi, je comprends pas cette haine, vraiment. Moi, je le revois surtout dans le monde du travail et sur les réseaux sociaux. Genre, c'est vraiment terrible. Genre, qui vous envoie vraiment. Alors, je sais pas si, pareil, si c'est de la frustration, comme tu le disais tout à l'heure, en mode, peut-être que leur vie, désolée, mais c'est de la merde. Et du coup, elles voient les jeunes de 20 ans. Tu vois, nous, on est quand même notre génération par rapport même aux trentenaires, même si on a que 10 ans d'écart. Je trouve qu'on est déjà encore plus libérés de ce truc de on fait plus de choses sans vouloir forcément des validations. Enfin, je parle en général, évidemment, en grosse général. On est sur les réseaux sociaux, on met ce qu'on veut. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a une sorte de libération, alors qu'elles, peut-être qu'elles ont fait un schéma très classique pour répondre aux trucs de société. Et en fait, elles sont en mode, putain, ma vie, c'est de la merde. Et elles voient des meufs de 20 ans s'éclater, avoir confiance en elles, s'habiller court ou pas, masculin, féminin. Et elles sont en mode, et genre elles ont le seum quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je te jure. Parce que là c'est débile l'exemple, mais tout le temps dans mes TikTok sur Twitter je vois quoi parce que dans la télé-réalité, genre Vincent il a quitté Rime, vous avez vu? Oui. Il y a que des comparaisons entre sa meuf moi ça me dégoûte. ça mais alors mais qu'est-ce qu'on s'en fout genre alors que lui c'est pas une grosse merde en plus. Enfin désolé mais... je sais pas, mais je vois que ça, et même chez des stars plus grandes ou même chez des gens basiques. Mais tout le temps genre Selena Gomez, elle a refait son nez. Je pense que c'est par rapport à l'autre. Elle a fait ça, je pense que c'est pas. Mais elle a fait ça avec ses enfants. Et du coup, je pense que c'est ça. Mais oui, Hailey Bieber, Selena Gomez, pareil. Elle a fait ça, donc je pense que c'est un signe pour lui. Mais les gens sont zinzin. Genre. En fait, je trouve que vous avez attrapé trop notre veste. Genre, c'était. Enfin, moi, je le ressens. Je trouve qu'on est pile dans la pire tranche. Vraiment. Oui. Dans la tranche de la vingtaine, je trouve que. Et c'est chiant parce que tu fais le constat, franchement, quotidiennement. Vraiment, souvent, je trouve. Où t'es en mode, putain, mais. Si j'avais pas cet âge-là où si j'étais un homme, et ben j'aurais jamais tout ça. Par exemple, publier un TikTok, les filles elles se posent la question, mais est-ce qu'on va penser que je suis superficielle, que je suis une PUTE, que je suis machin, que je suis trop genre est-ce que je vais me faire critiquer par des filles ou par des garçons? Mais je doute franchement, d'après ce que j'ai vu de mon entourage et tout. Mais ils ne se posent pas du tout ce genre de questions. C'est plutôt, est-ce qu'on va dire que c'est la honte? Mais il n'y a pas tout ce truc de superficialité et tout. Genre, ils se posent pas autant de questions que nous. C'est très grave. C'est très grave. Et ça marche dans la rue aussi. Combien de fois dans la rue. On se pose la question, c'est ce qu'on disait avec Charlotte tout à l'heure. Comment on va rentrer? Comment on va... Enfin, moi, je sais que mon mec, s'il veut... des fois, il réfléchit pas comment rentrer. Bah, au pire, il rentre à pied, il s'en fout. Jamais de ma vie, je peux me dire, au pire, je rentre à pied. Bah non. Jamais. Et ça marche même en journée, des fois. J'ai une anecdote à raconter après. Comment on va s'habiller? Parce que même quand on va en soirée, tu vois. Même si la tenue ne justifie pas l'agression, on est tout à fait d'accord. Mais moi, je pose le problème à l'envers en me disant comment je vais m'habiller pour encore moins éviter. Alors que normalement, ça devrait pas arriver. Bref. Ou bien... Enfin, les filles qui... même par rapport en soirée, que ce soit genre chez quelqu'un que tu connais pas forcément avec plein de gens, ou alors au bar ou en boîte, une fille ne va jamais aux toilettes toute seule, genre jamais, c'est impossible. Tu prends tes copines, t'as un verre, bah en fait t'es obligé de pas quitter les yeux de ton verre, parce qu'en fait en fait on peut te droguer. Après il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont drogués, mais je veux dire, je trouve que nous on a inventé la capote pour verre. Genre comment c'est trop triste, franchement. On est là, on doit mettre des... Enfin, moi je l'ai jamais fait perso parce que ça me saoule en vrai, tu vois, même si c'est utile, mais ça me saoule. Et en fait, je me dis, mais il y a plein de trucs comme ça où je me dis, bah ouais, on va en soirée, on fait attention les unes aux autres. Moi, la dernière fois, mon mec, il est sorti avec ses potes, ils sont tous rentrés avec un coup dans le nez. Je pense aucun n'aurait pu... gérer un... Voilà, mais parce que c'est des hommes, 4 femmes avec un coup dans le nez dans la rue, mais jamais on fait ça, parce qu'en fait, on sait que en fait, il y a plus de chances que ça va mal finir, quoi. Aussi, un petit tuto pour les hommes. Arrêtez de suivre les femmes dans la rue. Enfin, je veux dire, même si c'est pas mal intentionné, vous voyez, quand on est en soirée ou quoi, qu'on repart,
et qu'il y a un mec qui se met genre hyper proche de vous derrière, mais juste parce qu'il a envie d'aller plus vite. Mais s'il te plaît, va sur le trottoir d'en face en fait. Genre, tu peux pas te rendre compte à quel point. Non, mais c'est vrai. Sachant que même maintenant, prendre des Uber, c'est. Genre, moi, je ne prends pas de Uber seul parce que vous avez vu tout ce qu'on entend. Être seul dans une voiture avec un. Tu ne peux pas rentrer en métro parce que voilà. Tu ne peux pas rentrer à pied parce que voilà. Et même maintenant, te faire raccompagner en Uber parce que les Uber sont fous. Enfin, déjà, à chaque fois, je me dis, je sais pas si vous avez vu en ce moment, mais j'en parle tout le temps parce que parfois, j'ai du mal à dormir. Hein. Je t'avais parlé d'Alexandra, celle qui avait disparu au Canada et tout. Et je suis beaucoup les infos et les filles qui disparaissent. Et je sais que ça se passe aussi pour des garçons. Bah, par exemple, là, Alexandra, c'est une jeune de 19 ans qui a disparu au Canada. Elle a été retrouvée morte. C'était Philippines. Là, à Paris. Elle rentre chez elle après les cours, elle est retrouvée morte dans un bois. Lina, non, il n'y a pas de Lina, non, mais il y a eu tous les prénoms. Et en fait, je me dis, il y a des garçons sûrement, ça c'est sûr, mais je me dis, parfois je me dis, mais heureusement que mon petit frère, c'est un garçon. Parce que déjà que ma mère, elle est très comme ça, elle va le chercher et tout, parce que bah, je sais que aussi, la société fait qu'on a plus peur avant que maintenant, mais parfois je suis tellement contente parce que je me dis, si ça avait été une fille, j'aurais été en panique tout le temps. Et je sais aussi que ça arrive aux garçons, mais c'est les moins, filles, mais ça arrive tous les jours. On a une fille qui a disparu, on sait pas où elle est, et on apprend que c'est un homme qui l'a tuée et tout. Et là, je me dis, mais et j'ai tellement peur d'avoir une fille. Genre là, je vais avoir une nièce, je suis trop contente, mais je suis terrorisée. Parce que je me dis, mais toutes les filles qui disparaissent chaque jour à cause de. Ça me terrorise. Et même moi, et même genre des fois ça peut être carrément des gens de ta famille quoi. Non genre, mais tu peux même plus avoir confiance aux gens de ta famille, genre même la famille Mazan, c'était ça l'histoire Mazan là. Ah non mais oui. Mais ça c'est une dinguerie, genre ça, même ton mari, t'as confiance en lui, genre tu te maries avec lui. Au final le mec fait des dingueries avec toi pendant que tu dors et pendant que t'es drogué, enfin c'est horrible. Et attention, on sait que ça arrive aussi à des garçons, des hommes et tout. C'est juste que on est d'accord que c'est beaucoup plus fréquent chez une femme et que voilà. En fait, il y a vraiment un climat, tu vois. Ah mais oui. Moi moi maintenant j'ai super peur d'être seule dans la rue. Mais oui. Je ne vais plus courir. En fait, maintenant t'es obligé de vivre en fonction de ça et je trouve que c'est pas normal et même la justice devrait faire quelque chose par rapport à ça parce que en fait, on vit trop un calvaire et même si il se passe d'autres choses, il y a des choses pires que enfin pas au final, je sais pas si c'est pire mais bref. Et genre je trouve qu'on devrait faire quand même quelque chose pour ça parce que genre c'est beaucoup et à un moment donné il faut juste que ça s'arrête parce que c'est pas normal en fait. Genre on doit pas vivre en fonction des hommes, c'est n'importe quoi et ça fait des années que c'est comme ça en plus. Ah non mais ça changera peut-être jamais au final. Mais complètement, parce que même moi je sais combien de discussions un peu houleuses j'ai avec mes parents en mode parce que ma mère est tellement contre le fait d'aller courir ou marcher seule avec des écouteurs alors que moi perso c'est un truc que j'adore. Marcher que ce soit dans la rue, dans l'île, dans un parc et que t'es là avec tes écouteurs, tu te balades, c'est trop bien. Je sais que ma mère déteste ça parce qu'en fait forcément c'est un peu dangereux parce que tu peux croiser un mec, tu peux ne pas l'entendre avec tes écouteurs et je comprends la peur, moi je comprends, mais moi j'en ai déjà parlé avec mon mec, genre imagine on a une fille mais ça va être horrible, moi je sais que je vais être trop mal, mais d'un côté je me dis moi je me vois pas me balader avec une bombe au poivre, arrêter de sortir toute seule, arrêter de faire des trucs toute seule juste parce que potentiellement je comprends que la peur est en vrai voilà. Mais c'est juste, ça me saoule. C'est pas à nous de changer en fait. En fait, c'est ça. Je trouve que nous, on a quand même un ras-le-bol, vraiment. C'est un truc de ras-le-bol en même temps. On en a marre, on veut juste vivre et sans avoir tous ces réflexes. En fait, c'est une truc que tellement. Des fois, il y a des trucs, je le fais, je me rends même plus compte tellement. C'est un automatisme, genre. Ouais, vraiment pareil. Vraiment, c'est. Alors que c'est pas à nous de faire ça, mais d'un côté, t'es obligé parce que t'as pas envie de risquer ta vie non plus, tu vois. Donc voilà. Après, faut relativiser. Faut dire que oui, il y a plein d'avancées. On est quand même. Moi j'aime bien notre génération pour plein de trucs, la liberté de s'habiller, de poser sur les réseaux, qu'on n'est pas obligé de se marier, d'avoir des gosses à 20 ans et machin, et on peut enfin il y a évidemment plein de choses qui ont changé et c'est trop bien. Et il y a des choses qui bougent, en vrai faut parler quand même des choses positives, tu vois. Il y a plein de mouvements qui se sont libérés, il y a plein de gens qui prennent la parole, il y a plein d'hommes qui sont avec nous, enfin pas avec nous mais je veux dire qui sont d'accord et qui sont pas du tout comme ça, enfin on le sait. Mais voilà quoi, on voulait vraiment en parler parce qu'on s'est dit mais on le ressent tellement et à chaque fille que j'en parle, à chaque fille avec qui t'en parles, forcément il y en a une qui a une anecdote qui est en mode mais pareil moi j'ai trop peur, enfin c'est trop triste je trouve en fait. Ouais, et il y avait même tu m'avais parlé d'un documentaire que t'avais regardé là qui était terrifiant sur les hommes. Attends, c'était quoi? C'est un documentaire. Mais regardez-le s'il vous plaît. C'est les mascus. Enfin, ça fait peur, mais c'est intéressant. Enfin, en fait, je trouve que tous les gens qui décrédibilisent un peu la cause, genre nous, je sais que là, potentiellement, il pourrait y avoir des mecs qui s'abusaient. Mais vraiment, regardez ce documentaire qui est très bien fait. C'est quelqu'un qui s'est infiltré chez les hommes, les groupes d'hommes misogynes, masculins toxiques, les incels, je crois on appelle ça aussi.
En fait, il y a des groupes d'hommes, faut le savoir, qui vendent même des formations en fait pour être misogyne, Faut être masculin, un vrai homme. viril, pour être des mâles alpha. Je vous jure, c'est vrai, c'est des formations à 800 balles. Et en gros, c'est le journaliste qui s'est infiltré dans ça et qui a fait les formations qu'il les a payées, machin. Qui a monté un documentaire sur ça et c'est hyper bien fait, vraiment. Ouais. Et il y a dedans une interview d'un mec qui déteste les femmes. Mais c'est pas une blague, genre c'est pas un acteur ou quoi, il est vraiment... Il a pas de voilà. femme, du coup. Et en fait, il déteste les femmes parce qu'il dit que il a jamais couché avec une femme, il y a jamais eu de relation, mais que ce n'est pas de sa faute, que c'est la faute des femmes qui détestent les femmes. Et quand il voit des couples heureux, il a envie de les pousser sur les voies, quoi. D'accord, monsieur. Du coup, il y a pas de mère. Enfin, il y a une part. Non, mais voilà, d'un côté, on est tous d'accord pour dire qu'il y a plein d'avancées. Moi, j'aime trop aussi voir les trucs positifs parce qu'on vit beaucoup dans un climat mauvais, mais en vrai, il y a plein de trucs positifs, faut le dire aussi. Mais d'un côté, quand quand Arte peut faire un documentaire sur ça, c'est que vraiment il y a un problème, quoi, à un moment. Genre, ça, c'est terrible. Ouais. Moi, il m'a terrifiée. Enfin, est-ce qu'il y a un documentaire sur les femmes qui détestent les hommes? Je ne pense pas. Je pense toujours pas. Désolée, quoi, mais. Ou par exemple, est-ce qu'un homme torse nu sur les réseaux se fait insulter de PUTE? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ouais. Vraiment, je ne pense pas. Ça, En c'est fait, moi, il y a terrible, des choses que je ferais pas parce que, je sais pas, j'ai pas envie. Mais je comprends pas les gens qui sont à l'aise autant pour descendre les autres. Enfin, il y a des choses sur lesquelles que des femmes ou des hommes ou peu importe qui, je suis pas du tout d'accord. Je ferai jamais ça dans ma vie. Et même il y en a par exemple, elles sont encore à l'ancien temps et elles veulent être mères au foyer, elles veulent être machin, et c'est ok, genre trop bien, tu vois. Mais laissez, parce qu'en fait le pire c'est que même dès qu'ils sont encore dans l'ancien temps, entre grosses guillemets, parce que c'est normal de faire ça, se font aussi critiquer. Tout le monde se fait critiquer en fait, peu importe ce que tu choisis. Donc je comprends pas comment on peut se permettre de donner un avis tranché sous les commentaires des gens, en face des gens, en leur donnant non, tu fais pas ça parce que genre, enfin, je sais pas, je comprends pas. Tu veux pas d'enfants, bah ok. Tu veux plein d'enfants, bah ok. Tu veux vivre, tu veux être femme au foyer et c'est ton mari qui travaille, ok. Tu veux travailler et ton mari est homme au foyer, mais on s'en fout. Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, je suis d'accord. C'est vrai. je sais pas. En fait, c'est éduquez-vous et juste Vivez. les autres. En fait, faut juste savoir vivre en société. C'est ça. Bon, je raconte cette histoire, je pense que beaucoup de personnes la connaissent, mais l'histoire de la TikTokeuse qui s'appelle Lucille, qui se fait harceler jour et nuit par un mec. Bon là, Dieu merci, il est enfin en prison, mais... Cœur sur toi, Lucille, on t'a dit. Mais j'ai vu plein d'histoires. Et la meuf, il y a personne qui la prenait au sérieux au début, mais c'est terrible. Genre, elle allait devant la justice, les gens se foutaient de sa gueule. Mais Et à quel pourquoi moment Parce tu qu'elle fais avait ça des fossiles et des formes. C'est et ça. qu'elle se maquille, c'est tout. C'est vraiment... Et d'ailleurs, j'ai une anecdote, je peux... Non, c'est pas... Enfin, on s'en fout, ça n'a rien à voir avec ça, mais il y a une fille qui est partie voir, parce que mon tonton, il est policier, et elle est partie voir pour porter plainte. Et en fait, elle a vu qu'il avait le même nom de famille que moi, et elle a dit qu'elle nous suivait sur les podcasts. C'est adorable, mais cœur sur toi. Je sais pas qui t'es, mais vraiment, je t'adore. Tu peux commenter la vidéo et dire que c'est toi. Ah, j'adore. Bah, Ouais, sauf si tu veux pas, dis-le nous en privé. Ouais, j'avoue. J'adore. Et du coup, pour conclure, moi j'ai vécu ma première agression de rue. Bravo à toi. Enfin, en vrai, j'en avais déjà eu plein, genre des insultes, des trucs comme ça, mais là c'était vraiment un truc plus poussé que les autres, quoi. Donc en fait, j'étais avec un enfant, un bébé en poussette, genre vraiment un bébé. Parce qu'elle est môme. Parce que je suis môme. Non, en fait, je garde un enfant. Et du coup, je poussais la poussette et tout pour aller à la ferme, parce que il était 9h du matin, un jeudi, il faisait du soleil et tout. J'étais habillée vraiment normalement. Et je pousse ma poussette comme ça. Attendez, on devrait pas préciser qu'elle était habillée normalement, mais bon, Non, on dit mais quand même, précise. sinon on va dire. Non, mais pour Contexte. Et je vois un homme au loin, un peu agité, quoi. On était sur le même trottoir. Et je me dis, bah ok, peut-être juste il y a un peu défoncé, mais vas-y, en vrai, il y en a plein et ils te croisent et c'est tout. Et j'entends, dégage, dégage, dégage. Et on se rapproche et il commence à dire dégage, mais en me regardant, je me dis, oh là 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 là. Il me dit, dégage, pouf, c'est tout. J'étais là, quoi? Donc moi, je baisse les yeux et tout, comme ça, avec ma poussette. Et mais putain, j'avais une poussette, quoi, c'est fou. Et on se croise, on arrive à hauteur, quoi. Et il me fait ça, comme ça, en faisant le bruit là. Mais lentement, entre grosses guillemets. Même, je fais pas. En gros, j'ai eu le temps de baisser ma tête et de faire ça et de tourner au même moment, parce que je tournais au même moment. Et Mais vous vous rendez compte ce qu'on voilà. Et du coup, je suis rentrée dans l'endroit où je devais rentrer et j'ai pleuré. Bah Bah non, oui, oui. Parce que je me suis dit, je suis avec un. Et même si j'étais pas avec un enfant, on fait pas ça tout court. Mais Il est 9h du matin, vous pouvez même pas dire, oh, il est 2h, les gens s'en foutent. Mais les gens là, j'avais un. Mais. Et donc, je sais pas si j'ai vraiment. S'il m'aurait touché si j'avais pas tourné. Enfin, si j'avais baissé la tête. Ou si juste c'était pour me faire peur. Dans tous les cas, c'est. Dans tous les cas, on fait pas ça. Bah, on fait pas ça, c'est pas drôle. Et bah. Je te jure, et c'est quoi mon rêve? C'est d'avoir la force et le truc de bagarre. Et genre, un mec, il me fait ça. Et je Tu le lui mets une défonce. patate. Mais non, mais je le tue. Et genre, le mec, il est en mode, oh, il fait plus jamais ça. Ouais. Et du coup, attendez, j'ai une autre anecdote, ça me fait penser à ça, parce qu'il est arrivé un truc comme ça à un mec. En gros, avant, je travaillais dans un magasin.
Et il y avait un mec qui était connu pour être le pervers du magasin. Genre, personne ne voulait l'avoir à sa caisse. Il te donnait des bonbons, il te touchait tes mains. Tout, c'était horrible. Du coup, moi, je lui jetais la monnaie au bout d'un moment. Et j'appelais le vigile avant. Genre, j'appelais le vigile, je lui dis, ouais, il va passer à ma caisse, viens à côté de moi. Il se tenait comme ça à côté de moi, le vigile. Et je lui jetais ses pièces, genre, pour pas qu'on se touche. Et il me posait des trucs, il me dit, bah, donne-moi dans la main et tout. Je disais, non, tu les prends comme ça, je les posais, tu les prends. Bref. Et en fait, il avait été interdit le magasin pendant je sais pas combien de temps. Parce qu'un jour, il y avait une vendeuse, elle était en train de mettre dans les rayons, il lui a touché le cul. Et elle s'est retournée et elle lui a mis une patate. Bien, parce qu'en fait, fait. elle faisait de la boxe ou je sais plus quoi. Et c'est quelqu'un qui m'a raconté l'anecdote, mais je la trouve bien. Elle a mis une patate. Et du coup, il était plus revenu dans le magasin pendant au moins 5 ans. Et je me suis dit, mais trop bravo, bien, madame, vraiment. Bravo. J'étais à Paris et je descendais un escalator et le mec montait, je vous jure. Il m'a regardé comme ça. Hey. Ah, Mais je vous jure comme ça, j'ai hurlé et après j'ai couru parce que j'avais peur qu'il me rattrape. Et mais ça, on était dans 2 escalators, donc le temps qu'il termine et qu'il redescende, j'avais le temps. T'as mesuré, en plus tu cours vite toi. Parce que je lui ai hurlé une insulte, mais ils étaient 2 hommes et j'étais seule. Et genre, je me suis dit, putain, faut pas faire ça. Et il m'a vraiment regardé comme ça, genre. Et anecdote Je sur vous les jure. insultes aussi, j'étais dans l'île et il y a un mec qui fait moi j'aime bien les petites métisses comme toi et tout. Et Ah, sympa! C'est tellement cringe. et j'ai dit ta mère elle est métisse et là J'aurais couru. ma coloc qui dit mais t'es folle on va se faire tabasser et j'étais tellement en rage ouais, je comprends. et après on se rend compte qu'en fait genre même sur le fait de rétorquer on a peur. Ouais, On a peur de se faire oui, taper après mais bien avoir sûr. rétorqué. Genre, c'est fou. Vous vous rendez compte vous nous harcelez dans la rue et on peut même pas rétorquer Ouais, parce qu'on a peur que vous nous tapez, quoi. Ouais. Bon, après, vous méritez vraiment une grosse baffe. Ouais. les Et c'est même pas genre un type d'homme, parce que aussi notre histoire ouais. que j'ai à raconter, c'est que une fois j'étais toute seule dans l'île, il y avait 2 mecs vraiment de mon âge. Vous voyez des petits richoux, des petits. Vous voyez les old money BCBG. Voilà, bah c'était 2 C'est mecs Nate comme ça. Archibald, quoi. Bah je peux vous assurer que c'est les pires. Enfin, je dis pas que c'est les pires, parce que j'ai le droit. Bon, si vous êtes les pires. Parce qu'ils étaient tous les 2 bourrés et ils m'ont insulté de tous les noms juste parce que je leur ai pas parlé. Genre grosse pute et tout. Et genre j'étais seule dans la rue. Horrible. Voilà, donc Vous c'est êtes pas horrible. que. Franchement, on va pas dire que Voilà. c'est un type d'homme ou quoi, non, c'est Voilà. tout. Mais d'un côté, c'est terrible, mais genre j'aimerais trop, tu vois, savoir me battre. Genre Moi faire du aussi. self-défense. Ma mamie fait du self-défense. Du coup, elle m'a un peu appris. Monique, non. Sachez que ma grand-mère, elle fait genre 1m50. Vraiment. 1m48, elle fait, elle m'a dit. Ouais, elle est toute petite. Bah, c'est une mamie, quoi, vraiment une petite mamie comme ça. Genre, elle fait du self-défense et du coup, voilà. Elle peut vous apprendre des techniques si C'est vous la voulez. même mamie que Louise Non, c'est celle c'est qu'on a la- vue. c'est de Celle, la- elle elle est encore plus petite. Elle est encore plus petite. Louise, est-ce que tu peux raconter l'anecdote de ta mamie avec Facebook Oui, Mais ça n'a rien à Non, mais rien à voir, Non, mais c'est pas grave, au c'est moins trop on finit drôle. sur un truc Donc drôle ça parce c'est que pour le sujet finir est sur un drôle. truc fun, mais du coup éduquer aussi les personnes âgées dans les réseaux sociaux. En fait, ma mamie elle a Facebook et elle aime bien mettre, bon elle passe son temps sur Facebook, J'adore enfin voilà elle passe son temps quoi. Et en gros, ma tante elle l'identifie dans un truc où une dame de la ville qu'on connaissait un peu tous, une dame un peu connue de la ville, elle partait en retraite. Et j'avoue que les photos elles portaient un peu confusion. C'était le maire, il avait mis bonne continuation. En gros, on rend hommage à cette dame qui a fait plein de choses pour la ville et tout. 70 ans de loyaux services. Enfin, vraiment, un bel hommage à cette dame, quoi. Et ma tante, elle identifie ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle commente quoi? Sincère condoléances. À toute sa famille. Sincère condoléances à toute la famille. Que t'es pas du tout Et ma tante, elle répond, mais maman, elle n'est pas morte. Elle part juste en retraite. Elle part juste en retraite. Et ma grand-mère, elle commente, ah, non, elle a même pas Non, dit, ah, excuse. excuse. Du coup, on arrive sur la fin du podcast. J'espère que ce petit podcast vous a plu. J'ai trop aimé. Je pense qu'on pourrait même faire une partie 2, une partie 3, une partie 4 parce qu'on a plein de trucs à dire sur les hommes parce qu'on les déteste tous. Oui, on vous aime pas. Sauf nos mecs et les autres. On vous aime trop. Et Et les filles qui jugent aussi. Ouais, en fait, ouais, et les trentenaires. Et, En fait, tous les gens qui savent pas se comporter, on vous aime pas. et les vieux qui ont Éduquez-vous. l'âge de nos darons et qui nous accostent et qui nous commentent sous les TikTok, on vous aime Voilà. pas non plus. Voilà. Donc, on fera plusieurs parties et. Racontez-nous vos Ouais, et anecdotes. racontez- Ah ouais, racontez-nous des Ah, anecdotes. j'adorerais. Faudrait faire un Gigi Spicy bientôt. Ouais, je suis ça chaud. fait longtemps. Ouais, faut qu'on Voilà. mette des boîtes à. Je vais mettre sur Insta, donc n'hésitez pas à nous suivre sur le Insta Girls Girls On l'affiche ici. et le TikTok, ainsi que tous nos TikTok personnels. C'est affiché ici. Et Ici. allez voir le TikTok Ici. où je me fais Ici. insulter et allez voir dans les commentaires. Il Voilà. me semble que c'est le dernier, Le tout premier. TikTok. Bon, bah, bisous les filles. Poutou, poutou. Que les filles. Et les hommes gentils.